Bonjour, je suis à Mérier, commune située à côté de la ville de Morat. La ville de Morat est connue notamment pour la bataille, la terrible bataille de Morat, qui s'est déroulée le 22 juin 1476. Cette bataille opposa les troupes du duc Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, et ses alliés, composés d'environ 15 000 à 31 000 fantassins et chevaliers, contre les troupes suisses, troupes confédérées, composées de chevaliers et de fantassins, entre 15 000 également et 30 000. Les Suisses sortirent victorieux de cette journée du 22 juin 1476. C'est 10 000 Bourguignons et alliés qui tombèrent contre 410 Suisses. À l'endroit où je me trouve, en 1485, fut construite une chapelle. Cette chapelle, pour commémorer la bataille, et aussi pour recueillir et entreposer et rendre honneur aux ossements et aux victimes de cette bataille. En 1755, cette chapelle fut restaurée. Mais me direz-vous, où se trouve donc cette chapelle? Malheureusement, cette chapelle a été détruite par les troupes d'occupation françaises. En effet, sous le Directoire, la Suisse fut occupée par la France après la Révolution, et sur cette route située en face de moi, qui mène de Mérier à Morat, la 75e demi-brigade française qui passait pour se rendre à Morat. Les Bernois venaient de quitter Morat et battaient en retraite. Eh bien, parmi cette 75e demi-brigade se trouvaient des Bourguignons. Les Bourguignons qui composaient la musique. Lorsqu'ils passèrent devant cette chapelle et comprirent ce qu'elle représentait pour la Suisse et pour eux, ils ont commencé à la détruire, à la brûler. N'y parvenant pas, c'est un collabo de Bonvillars, un dénommé Junot, qui leur vint en aide. Cette chapelle fut donc détruite, les eaux brûlées ou dispersées. En 1823, le 5 mars 1823, le gouvernement fribourgeois inaugura le monument qui est actuellement derrière moi et qui commémore la bataille. En 1880, le gouvernement fribourgeois réclama une plaque commémorative qui se trouvait sur la chapelle et que les Français avaient emportée. Le gouvernement français refuse, mais néanmoins accepte de faire une copie. Cette copie se trouve au musée cantonal fribourgeois. Cette pierre, cet obélisque, a été dessiné par un architecte neuchâtelois, un dénommé Raymond. Et cette pierre jaune provient d'une carrière de Peseux, canton de Neuchâtel. Voilà, j'espère que mon récit vous aura plu. J'en ai terminé, à bientôt.